Salut mes chers amis, bienvenue au Ciné Club de Rico pour une vidéo spéciale tournée de ma collection de films. Vous savez, si vous êtes allé voir les autres vidéos, j'ai des VHS, des bêtas, des DVD, des Blu-ray, j'ai une tonne de films à vous présenter. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai une playlist où vous pouvez aller découvrir les autres vidéos que j'ai fait. Aujourd'hui, on poursuit l'exploration de ma collection de films. Et je vous inviterai d'abord et avant tout, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne du Ciné Club de Rico. C'est rare les chaînes québécoises qui parlent de cinéma, de médium physique. Et je parle d'éditions américaines, européennes. Je parle de toutes sortes de sujets. Il y a des top 10, des top 10, des top 20 des meilleurs films. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent sur la chaîne du Ciné Club de Rico. Et ça me fait toujours plaisir également de répondre à vos commentaires quand vous m'écrivez en bas. Je vais toujours lire et je me fais un plaisir d'aller répondre à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas et mettez-moi un petit pouce en l'air sur les vidéos. Ça aide énormément la chaîne. Alors, sans plus tarder, on s'en va découvrir mon immense collection de films. Vous allez voir plein de films inusités, des films d'horreur, des films d'action italiens. On va voir toutes sortes de genres aujourd'hui. Ça va être excitant. Oh yeah! OK, on commence avec un film de John Ford avec John Wayne. C'est un des meilleurs, c'est The Quiet Man, L'Homme Tranquille. C'est vraiment excellent là-dedans. C'est un rôle un petit peu qui sort des sentiers battus pour John Wayne, qui fait un boxeur qui va s'établir dans un petit coin de campagne, qui va tomber en amour avec une femme. Évidemment, il y a un conflit qui va éclater dans ce coin-là. À la fin du film, John Wayne va être obligé de se battre. C'est intéressant, c'est un bon petit film. C'est bien fait, encore une fois, par John Ford. Vous voyez une édition aussi qui est sortie chez Olive Film. Alors, DVD que je n'avais pas payé tellement cher à l'époque. Donc, The Quiet Man. Revolver, ça c'est un film de Sergio Sollima, un réalisateur italien. Il y a eu un livre qui est paru récemment sur Sergio Sollima, je vous le recommande, c'est excellent. Donc, un réalisateur qui a touché au western, qui a touché au film policier. Là, on a un film policier ici, Revolver, avec Fabio Testi et Oliver Reed là-dedans. C'est excellent, il y a de l'action. Les films policiers italiens, ça brasse. Il y a de l'action et c'est très bien fait. Donc, il y avait des très bons techniciens en Italie pour faire ce genre de film-là. Donc, vous allez en voir d'autres tantôt, des films policiers italiens. Ça, j'adore ça. L'Indomptable. Bon, on va y aller dans l'ordre. L'Indomptable avec Lorenzo Lamas. Film policier, je pense que c'est canadien, avec un acteur américain, Lorenzo Lamas, qui a fait plein de films de série B. Mais ça, Snake Eater, c'est pas mal ce qu'il a fait de top, hein, comme film d'action. On a ici une édition où il y a la version française et anglaise. J'étais bien content d'avoir ça dans ma collection. C'est du gros série B, c'est épais à mort, mais moi, moi j'aime beaucoup Snake Eater, l'Indomptable avec Lorenzo Lamas. On voit ici on a l'Indomptable 2, Snake Eater 2 de Drugbuster. Alors, vous voyez, hein, ça a tout pour nous attirer. Lorenzo Lamas avec un flingue, avec son pote qui a un chapeau et un gros gun. Donc, on sait qu'on va passer du bon temps. C'était des films qui ont bien fonctionné en vidéoclub. Snake Eater 2 de Drugbuster. Ho ho! Ici, on a l'Indomptable 3 avec Lorenzo Lamas. Encore là, on n'est pas déçu, hein. Et il y a le lutteur Bam Bam Bigelow qui joue là-dedans, qui joue un gros tough là-dedans. Donc, il fait un des méchants. Et c'est comme les autres films, hein, c'est pas décevant. Lorenzo Lamas qui est très efficace. Et c'est du gros série B, assumé, c'est le fun. Donc, Snake Eater. Ici, on a un gros programme, un festival de films d'horreur sur un DVD, un Blu-ray. J'ai certains de ces films-là que j'ai dans des bien meilleures éditions. Ici, on a Bride of Reanimator que j'ai en Blu-ray. Il y a Beyond Reanimator également que j'ai en Blu-ray. Il y a Return of the Living Dead 3 là-dessus, hein, que j'ai dans une version que j'ai achetée chez Le Chat qui Fume. Ça, c'est la version censurée
Le chat qui fume, c'est la version non censurée, donc je vous laisse deviner laquelle je préfère. Et je l'ai gardé cette édition-là parce qu'il y a 3 films que j'avais pas dans d'autres éditions. Il y a Night of the Living Dead 3D. Il y a il y a les 2 derniers films de la série Return of the Living Dead qui sont quand même assez durs à trouver. Donc, je suis content de les avoir sur ce coffret-là. J'ai décidé de le garder à cause de ça. Ici, on a l'excellent Sergeant Kabukiman NYPD, qui est un film de la trauma qui a été fait dans la même vague que Toxic Avenger. C'est un super-héros que, comme je les aime, hein, c'est trash. Il y a du sang là-dedans, il y a du gore et surtout de l'humour décomplexé à la trauma. Donc, on voit ici Columbo with a dash of Jim Carrey. Donc, oui, effectivement, c'est une bonne comparaison. Donc, Sergeant Kabukiman, si vous ne l'avez pas vu, là, excellent film. Ici, on a 4 films sur ce coffret-là, dont 2 que j'ai dans d'autres éditions. The Funhouse, j'ai l'édition 4K de ce film-là qui est sorti chez Scream Factory. Phantasm 2 également que j'ai dans un coffret que j'ai acheté en France avec toute l'intégralité de la collection Phantasm. Mais j'ai pas sur d'autres coffrets les 2 derniers films en bas. The Serpent and the Rainbow qui est un excellent Wes Craven. Et quel titre! Donc, 666, qui est un film avec Dirk Benedict qui se transforme littéralement en serpent. Donc, oui, c'est intéressant. C'est tous des bons films qu'il y a là-dessus. Donc, j'ai trouvé ça pas tellement cher et je l'ai pour les 2 films, évidemment, qu'il y a dans le bas. Je préfère mes éditions Blu-ray dans le cas des 2 autres. Ici, Programme Triple qui est sorti chez Blue Underground et c'est 3 excellents westerns. On en a un d'abord de Sergio Corbucci, Companeros. J'ai fait une vidéo sur ce western-là que j'adore avec Franco Nero, Thomas Milian. Il y a vraiment du bon. Il y a Jack Palance qui joue également là-dedans. On a Les 4 de l'Apocalypse de Lucio Fulci, hein, qui est excellent aussi, que j'ai dans un autre coffret qui est sorti chez Arrow Video. Et Run, Man, Run, ça c'est un film de Sergio Solima. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Donc, un western excellent avec Thomas Milian. Donc, 3 bons westerns qui sont réunis sur ce petit coffret. Excellent. Nightmare, qui est sorti chez les éditions Severin. Ça, c'est discontinué. Donc, c'est réalisé par le réalisateur John Lamond. Je crois, si je me trompe pas, que c'est un film australien. Donc, un film d'horreur australien qu'on voit ici. Ils disent « For the first time ever in America ». Donc, totally uncut and uncensored. Donc, Nightmare pour les amateurs de films d'horreur, évidemment. La loi du cochon du regretté réalisateur québécois Éric Canuel, c'est un de ses très, très bons films. C'est excellent. Réalisateur qui faisait du cinéma de genre, qui aimait beaucoup le drame policier, qui a fait de la comédie. Il a fait un peu de tout, Éric Canuel. Et c'est un très, très bon. Il y avait beaucoup de savoir-faire. Il y avait un style visuel qui était très intéressant. C'était bien. C'était toujours bien léché, ces films, au niveau de l'image. Donc, La loi du cochon, qui est le film qui l'a mis un peu sur la carte. Hein, ça a été un de ses premiers gros films. Donc, un film québécois que je vous recommande. La loi du cochon de Éric Canuel. Capitaine Flamme, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent le Capitaine Flamme. C'est un dessin animé qu'on écoutait quand on était jeune. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Hein? Quel talent ce Rico de chanteur. Donc, Capitaine Flamme. C'est le pilote, hein, le film inédit à la télé. Donc, Capitaine Flamme, que j'ai trouvé à un moment donné dans une friperie. J'ai décidé de mettre la main dessus. Hein? Excusez pour le petit intermède musical. Ici, on a Krampus. Krampus, qui est un bon petit film d'horreur qui se passe durant le temps de Noël. Donc, quand on fait un festival d'horreur du temps des fêtes, c'est un film à inclure. Il y a des moments assez horrifiques là-dedans. Très bien fait. Donc, Krampus. The Drive-In Collection. Ici, on a The Executioner Part 2. Et ça, la particularité de ce film-là, c'est que ça a l'air d'être une suite parce que c'est écrit Part 2.
Mais en fait, il n'y a jamais de Executioner Part 1. Faut pas se tromper avec The Exterminator, hein, c'est pas la même affaire. Ça, c'est un film avec Chris Mitchum qui joue là-dedans et il joue évidemment un personnage qui est un genre qui se venge là-dedans, hein, de la mort de quelqu'un, et il va tuer à peu près tout le monde dans le film. On voit l'affiche est vraiment belle. On a l'impression qu'on va avoir le meilleur film qu'on a vu dans notre vie. Mais le film est plate à mort, je peux vous le dire, c'est vraiment pas écoutable. Et on a Frozen Scream, un autre film pas écoutable. Donc, 2 films pas écoutables en programme double de... Donc, ouais, que dire de plus? C'est du gros série B, mais c'est pas terrible. Dans le cas de ces 2 films-là, j'avais acheté ça. C'est sorti chez Vinegar Syndrome. Et je peux pas dire que j'ai été très, très excité à l'écoute de ces 2 films-là. Ça, par contre, 2 excellents films qu'il y a là-dessus. Death Force, qui est un genre de film d'arts martiaux avec un samouraï afro-américain. Et Vampire Hookers, avec de Sirio Santiago, qui est un expert en films d'action de série B. Il y avait toujours des belles filles légèrement vêtues. Hein, il n'y avait pas de gros budget sur les costumes dans le cas de ces films. Donc, Vampire Hookers et Death Force en programme double. Ça, c'est excellent. Très bon programme double. Ça, j'adore ça. C'est un petit bijou. The Class of Nukem High, le coffret, c'est une série de films qui ont été réalisés par Lloyd Kaufman. Ça a été fait encore une fois dans la même époque qu'ils ont fait The Toxic Avenger. Et là, on a les 3 premiers parce qu'il y a eu comme 2 remakes qui ont été faits qui étaient pas mal moins bons. Je vous recommande l'original Class of Nukem High, les 3, la première trilogie, là, je vais vous les sortir. C'est excellent. Ici, on a le premier Class of Nukem High que j'ai également en version française, en VHS dans ma collection. Donc, c'est un teen movie hein, qui se passe dans un lycée, mais on mélange toute l'idée un peu des films de trauma. Il y a du gore, il y a de l'action, il y a des créatures, il y a un peu de tout là-dedans. C'est trash à mort, mais c'est super le fun à regarder. Donc, voilà, ça c'est le premier. On a ici le deuxième, Class of Nukem High, Subhumanoid Meltdown. Donc, Subhumanoid Meltdown. Donc, vous voyez le deuxième. Hein? Vous voyez la pochette, là, c'est très représentatif de ce qu'on va avoir dans le film. On voit ici l'autre côté. Dans le même esprit, évidemment, que Toxic Avenger. Et ça se passe dans la même ville. Hein? Ça se passe à Tromaville, la ville de Toxic Avenger. The Class of Nukem High 3, The Good, The Bad and The Subhumanoid. Donc, on fait une référence également au film de Sergio Leone. Mais ça, si vous êtes des amateurs de films trash un peu des années 80, là, ça vous prend ça absolument dans votre collection. Puis regardez-moi ça, la belle boîte. C'est-tu pas beau rien qu'un peu? Trauma qui accordait quand même beaucoup d'importance à leurs éditions. Ils mettaient beaucoup de bonus puis de trucs intéressants. Ici, on a un coffret qui s'appelle The Zombie Pack Volume 2. Il y a 2 films, si je ne me trompe pas là-dedans, que j'ai dans les éditions Blu-ray ou 4K. Il y en a même un que j'ai en édition VHS. Donc, je vais vous les sortir. J'ai gardé le coffret parce qu'il y a un film que j'avais pas dans d'autres éditions là-dedans. On commence avec Burial Ground, The Night of Terror, que j'ai en VHS, que j'ai en Blu-ray, que j'ai 2 éditions Blu-ray. J'en ai une européenne. Donc, vous comprenez que c'est un film que j'aime beaucoup. J'adore ce film-là. Film d'horreur de zombies. Les zombies les maquillages sont super le fun. C'est assez creepy. J'ai déjà fait, vous irez voir dans le musée VHS de Rico, j'ai fait un spécial sur ce film-là, Burial Ground. Donc, vous voyez l'intérieur ici avec un petit coupon pour commander si on veut commander d'autres films. C'était Media Blaster qui avait sorti ça à l'époque. Donc, j'avais acheté ça, j'avais sauté là-dessus. C'était une des premières versions uncut du film en DVD. Et pour une fois, on voyait quelque chose à l'écran parce que je peux vous dire que sur la VHS, on voit pas grand-chose dans le cas de ce film-là. Flesh Eater avec Bill Hinzman qui était le zombie qu'on voyait dans le film de Romero, Night of the Living Dead au début du film. Et je pense qu'il trouvait que Night of the Living Dead n'était pas assez gore. Donc il a décidé, lui, de tourner comme une espèce de
remake un peu plus gore avec le même acteur. Donc, c'est l'acteur, dans le fond, qui a voulu refaire un peu son rôle, Bill Hinzman, et c'est lui qui a réalisé ça. Donc, Flesh Eater, qui est sorti également chez Vinegar Syndrome dans une version Blu-ray. Et on a Zombie Holocaust, qui est un mélange de films de zombies, de films de cannibales. C'est un gros film de genre, super le fun. Donc, c'est sorti également, ça, chez Severin. J'ai une édition de ce film-là. Ça s'appelle également, c'est connu également sous le nom de Dr. Butcher. Donc, voilà, Zombie Holocaust. Ici, on a un film de Samuel Fuller avec Burt Reynolds, Shark, avec Burt Reynolds, avec Burt, hein, qui joue là-dedans. Donc, excellent film de genre. Vous saviez peut-être pas que Samuel Fuller avait tourné un film avec Burt Reynolds. Eh bien oui, ils ont travaillé ensemble en 1969 pour nous donner ce bon petit film d'exploitation qui est très, très bon. Donc, Shark avec Burt Reynolds, réalisé par Samuel Fuller. Le voici. Et voilà un film des années 80 qui est peut-être un peu méconnu. C'est un film d'action avec Martin Kove qui a joué dans Rambo 2, qui a joué qui a joué Kreese dans Karate Kid et Cobra Kai. Donc, on le voit ici avec son gros gun. On l'a attriqué un peu à la Rambo. Et ça a donné Steel Justice, un film d'action des années 80 qui va faire monter votre adrénaline. Moi, j'ai bien aimé ça. Hein? Ça fait partie des divertissements qu'on écoutait dans ce temps-là. On se cassait pas la tête. On mettait un gars assez bâti avec un gros gun. On mettait de l'action pendant 1 heure et demie. Et on était très satisfait. Donc, c'est exactement ce qu'on a avec ce film-là. 1 Million Year BC avec la belle Raquel Welch. Ce poster-là, je peux vous garantir que dans ces années-là, et là, on était dans les années 60, en 1967, là, à peu près tous les gars qui hétérosexuels avaient un poster de Raquel Welch sur le mur de leur garage ou whatever, mais c'était vraiment, regardez-moi ça, Raquel Welch qui était à son apogée, qui était magnifique. Donc, 1 Million Year BC avec des bons petits effets spéciaux quand même, du stop motion. Évidemment, ça se passe un peu dans la préhistoire. Donc, voilà, c'est les premiers hommes. Et voyez hein, comment il était propre, qu'il était bien douché, bien. Hein, ça sentait le parfum à cette époque-là. On la voit ici avec son partenaire de jeu là-dedans. Donc, John Richardson qui jouait avec elle. La barbe toute bien trimée. Les premiers hommes et les premières femmes étaient très jolis. Voilà, The Toolbox Murders, qui est un film réalisé par Dennis Donnelly. Il y a une actrice porno qui joue là-dedans, qui joue le rôle principal, et Cameron Mitchell également, qui est dans ce film-là. C'est un film qui a eu un remake dans les années 80, je pense, dans les années 90, et celui-là date de 1977. C'est un classique qui est sorti chez Blue Underground. The One, the original, Five Fingers of Death. Alors, si vous aimez les films d'arts martiaux, celui-là, je l'ai en Blu-ray. Il a été restauré, je crois que c'est chez Arrow Video, dans un des coffrets qui ont sorti de films d'arts martiaux. C'est un super de bon film. Le problème de cette édition-là, c'est que l'image, c'est de la crap. Hein? L'image est vraiment c'est vraiment pourri. Là. Je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui s'est dit on va sortir ça parce que moi j'aurais été gêné. Five Fingers of Death là, qui méritait une meilleure édition et ça c'est fait, c'est sorti chez Arrow Video en pas mal avec une pas mal meilleure image. The Hunting, ça c'est un classique, un film de Robert Wise qui est sorti, c'est un des meilleurs films de maison hantée. Là, si on a à faire un palmarès des meilleurs films de maison hantée, il arriverait facilement en tête de liste. C'est un excellent film, donc The Hunting, qu'il faut avoir dans sa collection si vous êtes un fan de cinéma d'horreur. Un autre film d'action italien, j'aime ça, j'adore ça, avec Ray Lovelock et Marc Porel, réalisé par nul autre que Ruggero Deodato. Live like a cop, die like a man. Donc, on voit ici avec un titre comme ça, on sait que ça va brasser, qu'on va avoir beaucoup d'action. Quand on écoute les features, le réalisateur nous parle notamment qu'ils ont tourné des scènes de poursuite
qui n'avait pas nécessairement les autorisations pour le faire. Hein, on conduisait. Mais dans ce temps-là, on pouvait faire des films comme ça. Surtout en Italie, on se permettait à peu près tout. Il y a de l'action, il y a bien de la violence, donc vous ne serez pas déçus. Si vous aimez vos drames policiers bien sanglants, Live like a cop, die like a man. C'est un film pour vous. Tales from the Dark Side, The Movie, Les Contes de la Nuit Noire. Alors ça, c'est un film à sketch, un peu comme Creepshow. D'ailleurs, il y a un sketch qui n'avait pas été retenu pour Creepshow 2 qui a abouti dans ce long-métrage-là. Ça avait été produit par la Paramount Pictures, je crois, au début des années 90. Ça se laisse bien écouter, c'est quand même intéressant. C'est meilleur que Creepshow 2 en passant, donc c'est un très très bon film dans le genre. Je vous le recommande. Ici, on a Fast Company qui est un des premiers films c'est pas le premier, mais c'est dans les premiers films de David Cronenberg. Et on a également deux autres de ses films là-dessus. Stereo qui est sorti en 69 et Crimes of the Future qui est sorti en 1970. Donc, vous savez qu'il y a un autre film qui s'appelle Crimes of the Future qui est sorti il n'y a pas si longtemps, réalisé par Cronenberg. C'est pas la même chose. Donc, il y en a fait un autre avec le même titre, début 70. Donc, ça, c'est Fast Company, long métrage qui se passe dans les drag racing. C'est pas du body horror comme on est habitué de voir avec David Cronenberg, mais c'est quand même intéressant. C'est avec William Smith, Claudia Jennings et John Saxon. Donc, je vous le recommande. Ici, on a un programme quadruple, alors 4 films. Alors, on a là-dedans Invasion of the Bee Girls, The Devil Bees, Unholy Rollers et Vicious Lips, qui est un genre de comédie musicale un peu réalisée par la Canon Group qui se passe dans l'espace, donc avec des belles jeunes femmes qui sont des guerrières de l'espace, réalisé par Albert Pyon. Donc, 4 films, vous aurez deviné que c'est pas hein, des grands chefs-d'œuvre, mais moi j'aime bien ça, ce genre de petits films de série B là. Stone! Alors ça, c'est un film de biker, c'est un film australien. On retrouve là-dedans notamment Hugh Keys-Bryan qui va jouer dans Mad Max, qu'on va voir dans Fury Road. Donc, il joue un biker là-dedans. C'est un film culte du genre et c'est super bon. Il y a de l'action. C'est du Ozploitation à son meilleur. C'est une belle édition avec beaucoup, beaucoup de bonus. Donc, voilà. Si un film canadien, québécois, avec Luc Picard, Polly Walker, Isabelle Blais, Moïse, l'affaire Rock-Thériault, qui est une histoire épouvantable. C'est un gars qui avait parti d'une secte et qui maltraitait les gens qui étaient dans sa secte. C'est un fou, un psychopathe complètement débile. Donc, qui est joué ici par Luc Picard. Donc, on voit un peu cette histoire-là. Ça avait été tourné en anglais. En version anglaise, c'est Savage Messiah. Ça, vous avez les deux là-dessus, en version anglaise et en version doublée en français. Anthropophagus, ça a été ma première édition qui a de l'allure de ce film-là parce que je l'ai également en VHS. En VHS, là, c'est pas, on voit pas grand-chose. Mais ça avait été restauré et on a un documentaire en plus sur Joe D'Amato sur un deuxième disque à l'intérieur. Donc, j'en ai parlé souvent de ce film-là. Hein, je recommencerai pas j'en parlerai pas pendant une demi-heure. On a beaucoup de choses à voir. Mais excellent film de Joe D'Amato. C'est un classique, hein, cette image-là. Ça nous avait fasciné dans un club vidéo, l'espèce de méchant qui mange ses intestins. Donc, un méchant qui est un cannibale, qui est joué par George Eastman. Et il est vraiment... il fait peur là-dedans. Là. Ici, on a Hercule et les aventures d'Hercule avec Lou Ferrigno, réalisé les deux par Lewis Coates. C'est super bon, ça. C'est des effets spéciaux fauchés. C'est tout croche, mais on aime ça. Et Lou Ferrigno, qui était vraiment expert dans ce genre de film-là, qui a joué Hercule, qui a joué Sinbad. Dès que c'était des films, disons, des péplums un peu fauchés, on faisait appel à Lou Ferrigno parce que les meilleurs rôles étaient donnés à Arnold Schwarzenegger. Et Lou Ferrigno, il a toujours joué un peu au cinéma, les seconds couteaux. Mais
ça reste des films ultra divertissants et on a du fun, on rit d'avoir un peu les effets spéciaux tout croche, d'avoir Lou Ferrigno qui surjouait également là-dedans. Donc, Hercule et la suite, les aventures d'Hercule qui sont en programme double sur le même disque. Donc, d'un côté, vous avez Hercule et l'autre côté, quand vous tournez le disque, vous avez les aventures d'Hercule. Alligator! Très, très bon film de Sergio Martino. C'est un jazz exploitation. Évidemment, on remplace le requin par un alligator et ça donne The Great Alligator qu'on a ici. Il y a Barbara Bach qui joue là-dedans et c'est excellent. C'est un super de bon film. Il y a de l'action. Les effets spéciaux sont quand même assez bien torchés. Donc, Sergio Martino, c'était pour la plupart du temps assez bien fait. Night of the Creep que j'ai dans une édition européenne je pense que ça s'appelle Super Sensu ou quelque chose comme ça. Donc Night of the Creep, bon petit film des années 80, film d'horreur réalisé par Fred Decker. Je vous le recommande, notamment là-dedans. Il y a Tom Atkins qui est toujours excellent, qui joue dans ce film-là. Donc My God! Ici, 4 films. On a Cyclone avec Heather Thomas, qui est un genre de moto, hein, hyper sophistiqué. C'est une héroïne hein, qui vit des aventures tumultueuses dans ce film. On a Alienator, qui est un film de science-fiction, un peu à la Terminator. Eye of the Tiger, qui est un film d'action avec Gary Busey. Et Exterminator 2, dont j'ai la version européenne Blu-ray qui est sortie. Qui est pas mal meilleur. Évidemment, l'image est pas mal meilleure que là-dedans, mais il reste que on a 4 films sur 2 disques et c'est des bons petits films des années 80 là, qui s'écoutent très, très bien encore aujourd'hui. Ici, on a Devil, Démon, film qui a été ça a été supervisé et scénarisé par M. Night Shyamalan. Il y en a des gens qui pensent que c'est lui qui l'a réalisé. Eh bien non, ça a été réalisé par John Eric Doodle. Donc, ça se passe dans un ascenseur. Hein. C'est des gens qui sont coincés dans un ascenseur de Philadelphie. Il y a comme une panne. Et là, il y a supposément parmi eux le démon qui est là, donc le diable, qui est un des personnages du film. Qui est-ce? On ne sait pas, on va le découvrir à la toute fin. Donc, Démon, qui est un bon petit thriller, un huis clos qui se passe dans un ascenseur. C'est bien fait quand même. Ah, ça, c'est excellent. Un film qui est recommandé par Quentin Tarantino et je peux vous dire que c'est super bon, réalisé par l'excellent Jack Hill, The Switchblade Sisters, qui nous montre la rivalité entre 2 gangs de filles. C'est super, super bon. Les dialogues sont écœurants. Le film est super divertissant. Donc, un bon petit gem des années 80, là, The Switchblade Sisters. Je dis les années 80, mais c'est plutôt les années 70, là, ce film-là. J'essaie d'avoir un peu la date de sortie. Hein. Ouais, c'est sorti dans les années 70, ce film-là, The Switchblade Sisters. Si vous aimez les Blaxploitation, eh bien ça, c'est pour vous. On a Black Belt Jones avec Jim the Dragon Kelly. On a Black Samson, Tree the Hard Way et Hot Potato. Donc, 4 films de Blaxploitation avec des arts martiaux, avec de l'action. Genre de film que moi j'adore. Donc, sur un coffret qui est sorti chez Warner Brothers. Ouais, on va l'ouvrir. Vous voyez, c'est réparti sur 2 disques. Donc, la qualité d'image est quand même très, très belle. On a ici It Follows. J'ai pas besoin d'en dire ben long. Ça a été un des gros succès d'horreur des dernières années. Il y a une suite qui est en préparation, qui a été tournée, je pense, qui va sortir bientôt. C'est un film de David Robert Mitchell avec la très, très jolie Maika Monroe qui joue là-dedans. Donc, voilà. Très bon film d'horreur. Ça fait partie un petit peu du renouveau du cinéma d'horreur américain. Là. Ça a été très, très bien reçu quand c'est sorti. Et voilà une collection de films d'horreur. Il y en a des excellents là-dedans, il y en a des moins bons. Waxwork, que j'ai dans une édition Blu-ray également, qui vient d'Europe. 976 Evil 2, dont j'ai le premier film en Blu-ray. Ça, c'est la suite qui est là-dessus. Il y a Ghoulies 3 qui est là-dessus.
The Unholy, Chaw 2, Chopping Mall. On a également Slaughter Eye et Class of 1999. Donc, c'est un beau petit programme. Vous voyez, il y a plusieurs disques là-dedans. Donc, excellent. Hein, c'est pas tellement cher pour avoir tous ces films-là dans ce coffret-là. C'est vraiment donné. OK, maintenant, on va tomber davantage dans les Blu-ray, dans les 4K. On a ici Thesis, qui est une version allemande que j'ai commandée d'Allemagne. Voilà, alors de Alejandro Amenábar, c'est excellent, c'est super bon ce film-là. Vous voyez, ça c'est une édition avec un digibook à l'intérieur, donc film d'horreur que je vous recommande chaudement. Donc Thesis dans une super belle édition, import allemand de ce film-là. On a ici l'édition, l'import allemand de Andy Warhol Frankenstein qui est sorti également en Europe. J'ai acheté l'édition européenne. J'ai gardé quand même cette édition-là qui est très belle. Vous voyez, c'est un digibook à l'intérieur également avec Udo Kier. C'est réalisé par Paul Morisset. Donc, voilà. Le Dracula de Andy Warhol, réalisé par Paul Morisset également. Qu'on a ici dans un import allemand. Donc, voilà. Avec, encore une fois, un digibook à l'intérieur. C'est super bien fait. J'ai gardé, évidemment, cette édition-là. C'est des éditions de collection. Vous avez le DVD et le Blu-ray à l'intérieur. Night Owl, c'est sorti chez Vinegar Syndrome. Voilà, je vous montre l'intérieur. C'est en noir et blanc. On a Wake Up and Kill de Carlos Lizani avec Robert Hoffman, Lisa Gastoni et Juan Maria Volonté. Donc, c'est un film policier italien, comme je les aime. C'est sorti chez Arrow Video. Il y a un livret à l'intérieur. Donc, vous voyez, un livret. Il y a 2 disques, le DVD, le Blu-ray. Donc, excellente parution de ce film-là. On a Sorceress, film réalisé par Brian Stewart, petit film de fantasy des années 80 qu'on voit ici avec il y a Jim Wynorski qui est un réalisateur qui a fait plusieurs films dont Deathstalker qui a contribué à l'écriture de ce film-là. Donc, belle pochette, hein, c'est quand même typique des années 80. On a The Mask Mutilator ici, qui est un genre de lutteur, mélange de lutte et de tueur en série. Donc, voilà, c'est sorti chez l'éditeur Intervision qui est associé à Severin. On a une belle édition de ce film-là ici avec un livret à l'intérieur. Donc, voilà, The Mask Mutilator. Blood on Satan's Claw, ça c'est super bon, c'est du folk horror, c'est très très bon, c'est sorti chez l'éditeur Severin. Un film de Pierce Hagar, donc voilà, qui est dans une belle édition avec plein de bonus. J'aime beaucoup ce visuel-là. Donc Blood on Satan's Claw pour les amateurs de cinéma d'horreur. The Punisher avec Dolph Lundgren, la version des années 80 avec également Luz Gossett Jr. qui jouait là-dedans. Pour moi, c'est le Punisher, c'est celui-là. Hein, ils en ont fait d'autres versions, mais on peut pas battre Dolph Lundgren dans le rôle du Punisher. Ça a été c'est un petit film à redécouvrir. Et moi, j'aime bien l'original avec Dolph Lundgren. Que dire d'autre? The Beast in the Cellar, un autre film d'horreur qui est sorti chez l'éditeur Severin. C'est un film américain, donc qui date des années 70, 1970 plus précisément, avec évidemment des bonus. Donc, The Beast in the Cellar. The Boys Next Door, ça c'est super le fun. C'est un genre de petit film là-dedans, t'as Maxwell Caulfield et Charlie Sheen. C'est un teen movie, mais là-dedans, ils vont jouer des genres de criminels qui s'enfuient un peu de la police. Ils ont fait un meurtre ou quelque chose comme ça. Et là, ils doivent... ça fait un petit bout de temps que je l'ai vu, le film, mais j'avais beaucoup aimé ça. Ça se passe à Los Angeles, évidemment. Et c'est super le fun. C'est réalisé par
Penelope Spheris, donc The Boys Next Door avec Maxwell Caulfield et Charlie Sheen. Faudrait que je me retape ça prochainement. Ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai regardé. C'est ça, là-dedans, ils font des serial killers qui essayent d'échapper à la police. Donc, c'est intéressant. Mélange de films de serial killers avec un teen movie. Ça donne ce film-là. Death Rides a Horse avec Lee Van Cleef et John Philip Law. C'est un excellent western italien. C'est réalisé par Giulio Petroni. Alors, moi, c'est un de mes cowboys préférés, Lee Van Cleef. Il était tellement cool. Et j'ai beaucoup aimé ces westerns qu'il a fait. Alphaville de Jean-Luc Godard avec Eddie Constantine et Anna Karina. Une belle édition qui est sortie chez Kino. Donc, c'est le... On peut-tu dire l'œuvre de science-fiction de Jean-Luc Godard, mais bon, c'est très intellectuel comme film. Moi, j'aime bien Jean-Luc Godard. C'est pas mon préféré de lui, mais quand même, j'aime beaucoup Godard, ce qu'il fait. Je trouve que c'est intéressant. Donc, Alphaville, à découvrir si on aime le réalisateur. Ici, on a Revenge of the Living Dead Girls. J'ai une version européenne aussi de ce film-là, dans sa version originale. C'est un film français, donc vous avez la version française aussi sur cette édition-là. C'est La Revanche des Mortes Vivantes. C'est sorti chez Severin, mais il y a une édition qui est sortie également avec Le Chat qui fume. Les Démons du Maïs, vous avez les 3 premiers, c'est sorti, je crois, l'année dernière chez les éditions Rimini. Donc, je vais vous les sortir ici. Vous avez un livret à l'intérieur sur les 3 premiers films de la série. Il y en a eu d'autres aussi, mais c'est les 3 premiers qui sont dignes de mention. Alors, on a le premier, Les Démons du Maïs, ici. Les Démons du Maïs 2. Et évidemment, le troisième sont sur des boîtiers séparés, chose qui n'est pas pour me déplaire. Évidemment, j'aime beaucoup ça quand on fait ça. Quand on se donne la peine de mettre les visuels d'origine et qu'on met des boîtiers séparés pour chacun des films. Je trouve que c'est la chose à faire pour les collectionneurs. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, Les Démons du Maïs. Les 3 premiers films de la série. Curtains, ça c'est un petit film d'horreur qui est paru chez Synapse. Je crois que c'est canadien ce film-là, avec John Vernon, Samantha Egger, donc réalisé par Jonathan Stryker. On a une édition du film La Maudite Galette, Dirty Money, qui est sorti chez l'éditeur Vinegar Syndrome. C'est intéressant parce que eux autres, ils ressortent des films québécois, du répertoire québécois. C'est de valeur qu'on fasse pas ça, nous autres, au Québec, avec nos propres films. Il faut les commander aux États-Unis pour avoir des belles copies de films québécois. Donc, je déplore ça un peu. C'est vrai que le marché est assez petit au Québec, mais je trouve qu'on devrait quand même permettre aux collectionneurs de films québécois d'avoir des versions physiques des films québécois. Au moins, il y a un éditeur américain qui s'est penché sur le cas et il y a quelques films aussi en Europe qui ont été édités, des films québécois comme Léolo, Un jour la nuit, qui sont sortis chez notamment Artus Film. Donc, c'est intéressant pour ça. On a La montagne du dieu cannibale de Sergio Martino avec la très belle Ursula Andress. Belle pochette, hein? Les Italiens avaient le tour de nous concocter des beaux posters de films. C'était magnifique. On va vous sortir, vous voyez, ça c'est Lando. Ça c'est une autre image iconique du film. Vous voyez, il y a eu plusieurs posters qui ont été faits pour ce film-là. Et c'était une belle production, un bon film d'aventure en même temps qui mélange justement cinéma d'action et film de cannibale. Donc, je le recommande. Ça, c'est une édition qui est parue chez Artus. Revenge of the Dead de Pupi Avati, qui est un petit film qui est sorti chez Code Red, film italien qu'on a sorti. L'éditeur Code Red, en passant, ça n'existe plus. Il y a d'autres compagnies qui ont repris ces titres-là, dont Severin, qui ont repris certains titres qui étaient sous la bannière Code Red. Donc, peut-être qu'on va revoir une parution éventuellement de ce film-là. Ça, c'est Captain America, pas le film avec pas le film là, qui est sorti dans les 20 dernières années. Là. Un vieux film de Captain America qui met en vedette Matt Salinger qui joue là-dedans.
Vous voyez avec le Red Skull qu'on voit ici. C'était produit par, je crois, la Canon Group. Moi j'ai bien aimé Captain America. Je pense que j'aime mieux un petit peu le côté fauché, le côté série B de ces vieilles productions-là que les nouveaux films de Marvel qui sont ultra léchés, ultra sophistiqués. Mais pour moi, ça fonctionne un peu moins. Sex and Bangkok, qui font partie de la collection Erwin Dietrich, qui est un producteur spécialisé dans les films série B, avec un peu de cul, toujours un peu de sexe dans ses films. Donc, Sex and Bangkok, double feature. Vous avez 2 films, il y a les versions françaises là-dessus. Je vais vous l'ouvrir, donc vous voyez ça, c'est l'intérieur. Fire and Ice, un film de Ralph Bakshi qui a fait également les films Fritz the Cat. Ça, c'est plus un film fantasy movie à la Conan the Barbarian. On voit ici très très beau dessin animé qui est sorti chez Blue Underground. Vous avez la version, les sous-titres français sur cette version-là. Donc, très beau film visuellement à redécouvrir. Eric, le conquérant de Mario Bava, qui est un film de viking qui est super, ça brasse là-dedans, il y a de l'action. C'est Cameron Mitchell qui joue là-dedans et on reprend un peu le film des Vikings avec Kirk Douglas. On a refait un peu ce film, un genre de remake à l'italienne du film Les Vikings. Donc, Eric le Conquérant avec un livret à l'intérieur, réalisé par l'excellent Mario Bava. Donc, la réalisation est top niveau. The Slayer, qui est un petit film d'horreur typique des années 80. Donc, belle pochette ici. On voit ici le visuel d'origine à l'intérieur. Dans le cas des parutions Arrow Video, on vous offre toujours la possibilité d'avoir le visuel d'origine. Mais c'est un nouveau visuel qui a été fait pour la parution du film, que je trouve très beau d'ailleurs. Il y a beaucoup de bonus, comme c'est le cas de toutes les parutions Arrow Video. Ici, on a Marquis de Sade, Justine, réalisé par Jess Franco, avec Klaus Kinski, Maria Rom qui joue là-dedans. Donc, production de Harry Alan Towers, qui a travaillé souvent avec Jess Franco. Belle parution, avec un livret à l'intérieur, 2 disques. Marquis de Sade, Justine. Savage Streets, avec nul autre que Linda Blair, qu'on avait découvert dans The Exorcist. C'est un film de vengeance, un peu à la Death Wish. On prend un personnage féminin, ça se passe dans un lycée américain. Alors, c'est une jeune fille qui voit une de ses amies se faire violer et elle va décider de la venger. Donc, il y a Linnea Quigley qui joue également là-dedans. Donc, et la vengeresse, évidemment, qui est jouée par l'excellente Linda Blair, qui n'a pas connu, hein, en dehors de l'Exorciste, une grande carrière au cinéma, assez spécialisée surtout dans des films de série B, comme celui-là, comme Savage Streets, mais ça s'écoute super bien. Moi, je suis la clientèle cible pour ce genre de film-là. John Wick, chapitre 4 en 4K. J'avais été franchement déçu du 4e film. Je trouve que John Wick, les 2 premiers sont super bons. Le 3e, oulala, ça commence à baisser un peu au niveau qualité. Et le 4e, là, c'est littéralement, c'est vraiment pas un bon film. On a des personnages là qui sont littéralement en caoutchouc, qui tombent du 3e étage, qui se relèvent. Ça se tire à bout portant, sans se toucher. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. C'est beau visuellement, c'est bien tourné, mais on y croit pas 2 minutes. On aurait dû arrêter, je pense, après le 2e, John Wick. Là. Je pense qu'on avait fait déjà le tour pas mal. Et on étire vraiment la sauce avec ces films-là. Donc, je n'ai pas été un gros fan du 3 et du 4. J'avais de grands espoirs. Je pensais que ça allait être bon. Finalement, pour moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. On a Wes Craven, un vieux film de Wes Craven avec Linda Blair, L'été de la peur, Summer of Fear. C'est un film que Wes Craven avait tourné pour la télévision. C'est paru chez l'éditeur Doppelganger. Donc, belle édition de ce film-là, L'été de la peur avec Linda Blair. Into the Night, j'aime beaucoup ça. C'est une bonne petite comédie réalisée par John Landis avec Jeff Goldblum et Michelle Pfeiffer. J'adore ces 2 comédiens-là.
Et c'est un gars hein, qui est un peu déprimé, joué par Jeff Goldblum. Il a de la misère à dormir. Puis un soir, alors qu'il va se faire une balade en auto, va récupérer une fille qui est en détresse, qui est jouée par Michelle Pfeiffer, qui a des méchants à ses trousses. Donc, il va essayer de l'aider. Sa vie, qui était un peu monotone, va devenir très aventureuse à la rencontre de cette jeune femme pétillante qui a plein de problèmes, mais qui est belle comme un cœur. Et évidemment, ça va donner un bon petit film d'aventure nocturne réalisé par John Landis. Évidemment, il y a des caméos là-dedans. Vous allez voir d'autres... vous allez voir des caméos de personnalités connues là-dedans. Donc, bon petit film, Into the Night de John Landis. J'aime bien. Film australien ici avec deux acteurs qui vont devenir des grosses vedettes, Mel Gibson et Sam Neill dans Attack Force Z. Il y a John Philip là qui joue là-dedans également, donc c'est très très bon, excellent film à redécouvrir. C'est méconnu, un des films de Mel Gibson un peu moins connu qu'il a fait au tout début de sa carrière à l'époque où il a fait le premier Mad Max, donc Attack Force Z. The Paul Naschy Collection, volume 2. Donc, Paul Naschy, qui est un acteur qui s'appelait en fait Jacinto Molina Alvarez. Donc, un acteur espagnol qui s'est spécialisé dans le cinéma d'horreur et les films de genre. Ici, on retrouve 5 films de Paul Naschy. Donc, Hunchback of the Morgue, Dragonfly for Each Corpse, The Devil Possessed, Exorcism et The Werewolf and the Yeti. Donc, c'est tous des bons films. C'est super le fun. Il y a un livret à l'intérieur qui nous parle un petit peu de la carrière de Paul Naschy, des différents films qu'on va retrouver là-dedans. Et vous voyez le coffret. C'est de valeur qu'on n'ait pas fait des boîtiers séparés pour chaque film. On les a plutôt mis sur des disques séparés qu'on retrouve à l'intérieur d'un boîtier comme ça. Donc, mais j'aurais apprécié qu'on mette les films dans des boîtiers séparés. Je trouve que c'est le fun. Avec les visuels d'origine qu'on voit ici, là, je trouve que moi, personnellement, je préfère ça. Quitte à payer un peu plus cher pour avoir des boîtiers séparés, mais il reste que c'est une super belle collection qui est parue chez Scream Factory. Un vieux film avec, on reconnaît ici Bill Paxton dans Taking Tiger Mountains qui est paru chez Vinegar Syndrome. Donc, c'est tourné en noir et blanc. Alors, c'est le fun de voir Bill Paxton dans ses débuts, hein, dans un film un peu expérimental. Donc, voilà. The Video Dead. Ça, c'est une pochette qu'on a vue souvent dans les clubs vidéo à l'époque. Un petit film club vidéo des années 80 qui était ultra sympathique. Je vous montre l'endos ici. C'est une parution, ça, qui est sorti chez, je crois, c'est le Chat qui fume qui ont sorti ça il y a quelques années. Donc, on voit des cartes ici un petit peu à l'intérieur et belle édition de ce film-là. Tenement Game of Survival, c'est tourné par Roberta Findlay qui a réalisé ça, qui est une réalisatrice new-yorkaise qui était spécialisée. Elle a fait du Roberta Findlay des films érotiques, des films pornographiques. Elle a fait également des films d'horreur. Elle était spécialisée dans des séries B. Ça, c'est excellent. Tenement, là, c'est une gang de rue qui essaye d'aller... de rentrer par effraction dans un appartement, dans un bloc, et on va devoir un peu défendre les lieux de ces criminels-là. Donc, on dit ici, too violent to be rated. Effectivement, c'est très violent. On a le New York des années 80, très crasse, qu'on aimait voir à cette époque-là. C'est pas tourné à gros budget, mais c'est tourné dans le Bronx de ces années-là. On a vraiment le look du Bronx qu'on aime, tu sais, des années 80. Là, ça lookait pareil, hein. Ça avait l'air quasiment d'une zone, ça avait l'air d'une zone sinistrée, mais à l'écran, ça look vraiment beaucoup. Donc, Tenement, que je recommande, film de gang de rue qui est super bon. Réalisé par l'excellente Roberta Findlay. On a Porno Holocaust de Joe D'Amato ici dans une version Blu-ray qui est parue chez Code Red, comme je vous disais tout à l'heure. Code Red, c'est un éditeur qui n'existe plus. On reprend ces titres-là pour la plupart chez d'autres éditeurs. On avait évidemment des special features là-dessus.
Réalisé par Joe D'Amato, évidemment, c'est un mélange film d'horreur, film érotique. Il y a des scènes 3X dans le cas de ce film-là. Donc, on a engagé notamment un acteur porno qui joue là-dedans et il y a George Eastman également qui joue là-dedans, qui fait pas partie des scènes pornographiques du film. C'est vraiment un mélange film horrifique et pornographique. Donc, Porno Holocaust, tourné par Joe D'Amato. Scream, sixième du nom, série que j'aime bien, hein, j'aime bien les Scream, ça réinvente pas. Au début, tu sais, c'était très novateur, les nouveaux Scream, mais on est tombé rapidement dans une franchise qui se renouvelle pas beaucoup. Donc, c'est toujours un peu la même gimmick. C'est un genre de whodunit. C'est qui le tueur? C'est qui est caché derrière le fameux costume de Ghostface? Celui-là a l'avantage de se passer à New York, donc on change un peu le décor, mais c'est la même histoire, la même affaire. Avec, on retrouve les acteurs qu'on a trouvés dans le cinquième film. On avait amené des nouveaux comédiens. Et on ajoute évidemment à tout ça, on aime ajouter, c'est ça, des vieux acteurs. Et Courtney Cox qui revient avec son visage complètement modifié par la chirurgie plastique. C'est pas très beau à voir, malheureusement. Je trouve ça un peu aberrant que ces actrices-là abusent de la chirurgie plastique. Je trouve que ils n'ont pas besoin de ça. C'est des belles femmes. Hein? Ils ont pas besoin de se faire d'avoir l'air d'avoir 20 ans toute leur vie. C'est quoi cette idée-là d'avoir la jeunesse éternelle? C'est beau des rides. Une femme qui a des rides, c'est beau, hein? C'est la nature. C'est bien de vieillir en assumant nos petits cheveux blancs, nos petits rides. C'est bien correct. Hein, les femmes, vous êtes belles pareilles. C'est pas des rides qui vont vous rendre laides ou pas belles. Au contraire, éviter la chirurgie plastique, on le voit là-dedans, le Courtney Cox, ça n'a pas été très, ça n'a pas fait la job ben. En tout cas, à mon avis, elle aurait été plus belle si elle était restée comme elle était dans le passé. C'était ma petite interlude de chirurgie plastique. Non, c'est parce que je suis plus capable. Hein. Je regarde les pauvres actrices hollywoodiennes qui veulent, on dirait, avoir l'air éternellement jeunes. Et tu sais, ils ont l'air de ça, là. Tu sais, t'as la face toute... on dirait que c'est tout... Ils ont tout ça étiré par en arrière. C'est pas beau. C'est pas beau, là. Arrêtez de faire ça. Laissons la nature faire son cours librement, sans intervenir pour changer tout ça. Hein. Donc, c'était ma petite parenthèse. On poursuit ici avec un film de Brian Trenchard Smith, un film australien avec nul autre que Nicole Kidman qui joue là-dedans, le gang des BMX Bandits, qui est sorti chez Elephant Film, qu'on voit ici. J'ai une édition Severin également de ce film-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un film que j'aimais des années 80, un genre de teen movie avec des jeunes en BMX. Et dans les années 80, le BMX, moi, j'ai vécu ça, hein. T'étais pas cool si t'avais pas un BMX. C'était les vélos que tout le monde avait. Et c'était vraiment super le fun à faire du BMX dans la ville et s'amuser avec nos amis. Ici, on a un mélange. C'est une histoire. C'est trois adolescents qui vont vivre toutes sortes d'aventures. Ils vont être mêlés à une histoire avec des genres de gangsters qui vont leur courir après dans le film. C'est bon petit film. Le gang des BMX, on retrouve vraiment Nicole Kidman qui est adolescente là-dedans, qui est très très jeune. C'est photographié par John Seale qui a été oscarisé pour Le Patient anglais. C'est réalisé par, évidemment, je l'ai dit tantôt, Brian Trenchard Smith, qui est un réalisateur qui a fait beaucoup de films d'action en Australie. BMX Bandits, qui a contribué à nous faire connaître la belle Nicole Kidman. Je parlais tantôt de belles éditions de films policiers italiens. On en a ici un de Ruggero Deodato. En fait, c'est celui que je vous ai montré tantôt. C'est Live Like a Cop, Die Like a Man. Ça, c'est la version française, Deux flics à abattre. Donc, une autre édition de ce film-là qui est paru chez Elephant Film, qui ont sorti plusieurs parutions de films italiens. Ici, on a un petit livret ici qui parle de ces années où on a fait des films policiers italiens. Dans celui-là, évidemment, c'est Ray Lovelock et Marc Porel. Donc, c'est la version française du film Live Like a Cop, Die Like a Man.
Technique d'un meurtre de Franco Prosperi, un autre film criminel italien avec Robert Webber, Franco Nero. Voilà, c'est encore dans les éditions Elephant Film. Encore un livret à l'intérieur. Le volume 2, hein, c'est pas le même livret, c'est les années de plomb, mais volume 2. Donc, on poursuit un peu l'histoire du polar italien. La guerre des gangs avec Antonio Sabato, Marie Samel. Donc, film réalisé par Umberto Lenzi. Et c'est excellent, encore une fois. Très bon polar italien. The Hot Touch de Roger Vadim. Alors, c'est un film qui est paru chez Code Red. On voit ici Roger Vadim, réalisateur français qui est responsable notamment de Et Dieu créa la femme, Barbarella, des classiques du genre. Ici, ça, c'est un film qui a tourné, je crois, c'est aux États-Unis ou quelque chose comme ça, avec Wayne Rogers qui joue là-dedans, donc Patrick Magny qui joue également dans ce film-là. The Hot Touch, je me souviens pas si je l'ai regardé celui-là. Mon Dieu, que j'ai pas de souvenir, donc il faudrait que je le revoie. Je l'avais acheté, c'est un Code Red, donc c'est discontinué aujourd'hui. Ça, c'est excellent, The Devil's Rain, La pluie du diable, réalisé par Robert Fust. Là-dedans, on retrouve Ernest Borgnine, c'est un film de secte satanique. Il y a notamment William Shatner qu'on voit là-dedans, mais également un jeune John Travolta. Et il y a la version française sur cette édition-là qui est parue chez l'éditeur Severin. Il y a une version 4K qui est sortie, je crois, l'année dernière. Ça, c'est l'édition Blu-ray qui est sortie du film The Devil's Rain, La pluie du diable. Coffret qui est sorti chez l'éditeur Severin, The Wild Wild World of Jane Mansfield et Mondo Balordo. Alors, ça fait partie des films Mondo. Il y a Boris Karloff dans celui-là qui est le narrateur. On vous montre évidemment des scènes choc. C'était le but un peu des films Mondo. Et Jane Mansfield, qui est une actrice qui a eu une carrière un peu tumultueuse à Hollywood, qui a fait beaucoup parler, hein, qui était une des préférées des paparazzis. Donc, voilà, je vous montre ça. Paru chez l'éditeur Severin. Je sais pas si ces titres-là sont encore disponibles. Faudrait que vous alliez voir si vous êtes intéressé sur le site de Severin. Mais à ma connaissance, je pense que c'est discontinué. City of Darkness, excellent film qui est paru l'année dernière. J'ai adoré ce film-là qui se passe dans la citadelle de Cologne. Donc c'est très 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 bon. Moi, j'ai adoré ce film-là. Beaucoup d'action, petit côté surnaturel aussi au film. C'est très dynamique au niveau de la réalisation. Donc, City of Darkness que j'ai adoré. Ici, on a deux films avec Lorenzo Lamas, CIA 1 et 2, Codename Alexa et Target Alexa. C'est des films qui sont parus directement en VHS à l'époque. Donc, vous voyez ici, c'est des imports allemands dans le cas de ces deux films-là. C'est du cinéma d'action typique des années 80 qu'on aimait louer au club vidéo. Donc, ça, c'est un import allemand de ces deux films-là. Best of the Best, la fameuse série avec Eric Roberts. En tout cas, Eric Roberts joue dans les deux premiers films. Le premier est un excellent film d'arts martiaux. Le deuxième aussi. 3 et 4, c'est un petit peu moins bon. Eric Roberts, c'est pas dans le 3 et le 4, mais quand même, ça se laisse bien regarder. Bonne série de films. Encore là, un import allemand. J'aime beaucoup cette série de films-là. Donc, Best of the Best. Blue Holocaust de Joe D'Amato, ça c'est un de ses films les plus violents, c'est gore à souhait, ça parle de nécrophilie évidemment. Donc Blue Holocaust, c'est un film culte qui a été fait dans les années 80. On a ici une version européenne qui est sortie chez ESC Distribution, qui sort de très très bonnes éditions de films d'horreur. On a beaucoup de suppléments qui sont uniques à cette édition-là. Je
Je vais vous sortir l'intérieur. Il y a un livret à l'intérieur, Blue Omega. Blue Omega. Vous voyez, ça c'est l'intérieur. Il y a un poster et également un livret sur Joe D'Amato, écrit par Marc Toulek. Donc, belle édition européenne de ce film-là. J'ai également une édition qui vient d'Angleterre, une édition anglaise également qui est parue de ce film-là. Je vous l'ai montré éventuellement, de Blue Holocaust. Et je terminerai avec un excellent film réalisé par Lamberto Bava, avec qui met en vedette l'acteur Michael Sopkins qu'on avait vu dans 2019 après la chute de New York, George Eastman qui joue là-dedans. Blast Fighter, qui est un genre de rip-off un peu de Rambo, mais c'est excellent, c'est très bon, il y a beaucoup d'action. On trouve George Eastman qui fait le méchant là-dedans. Il savait y faire, Lamberto Bava, qui est un excellent réalisateur, qui a fait notamment les films Démon 1 et 2. Et ça, c'est un de ses bons films, Blast Fighter, là, excellent pour les amateurs de films d'action des années 80, là. À voir, à redécouvrir ce petit film que j'ai beaucoup aimé. Donc, ça fait une tournée pour aujourd'hui. On va continuer d'explorer ma collection dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez apprécié votre moment passé en ma compagnie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup le Ciné-Club de Rico à évoluer, d'avoir des nouveaux abonnés, d'avoir des likes. Ça aide beaucoup la chaîne à évoluer. Donc, merci tout le monde d'être là et il va y avoir plein d'autres beaux sujets sur le cinéma. Restez là dans les prochains jours. Plein de belles surprises vous attendent au Ciné-Club de Rico. Donc, merci tout le monde et à la prochaine.